Quoi? Il y a un nouveau PC à présenter? Ah bon bah c'est parti alors. Bonjour à tous, c'est Martin d'Ardor PC, j'espère que vous allez bien, moi j'ai plutôt sympathiquement bien et aujourd'hui j'ai un nouveau PC à vous présenter. Alors là cette fois-ci ce n'est pas un PC d'une nouvelle gamme de la marque Hardware PC évidemment, mais je vais vous expliquer un petit peu le topo. J'ai reçu un message de mon beau-frère en me disant Martin s'il te plaît fais-moi un PC de fou s'il te plaît, j'ai un budget de 1200 $. Et il m'a donné les objectifs qu'il veut pour ce PC, c'est évidemment de jouer à Fortnite. Bah du coup, pourquoi pas lui faire un PC pour jouer à Fortnite? Je tiens à vous dire un truc, c'est que pour jouer à Fortnite, vous n'avez pas vraiment besoin d'un PC à 1200 $. Donc je voulais vraiment avoir son budget principal et d'en faire un bon PC avec, pas juste pour jouer à Fortnite, mais aussi pouvoir être libre de jouer à tout ce qu'il veut d'autre. Et donc j'ai essayé de trouver des bons compromis avec des bons composants en bon rapport qualité-prix pour 1200 $ et je pense avoir peut-être fait un bon truc. Le PC est déjà monté. Bon bah je pense que je vais pouvoir vous montrer un petit peu le PC. Hop, et voilà. Et voici le PC à 1200 $ pour mon beau-frère qui est juste ici. Le boîtier, j'ai l'impression que vous le connaissez peut-être. Parce que c'est un boîtier justement, niveau rapport qualité-prix, c'est un des meilleurs que j'ai pu trouver sur Amazon, honnêtement. Je l'utilise tout le temps. Quand il est en bonne réduction sur Amazon, je le prends tout le temps pour justement les PC. On l'a vu plusieurs fois, c'est évidemment le Gamedia Talos E3 qui est incroyable. Une plaque de verre trempé sur la façade et une plaque de verre trempé sur le côté avec 3 ventilateurs RGB, 2 à l'avant et 1 à l'arrière. Possibilité de mettre water cooling, que ça soit un 240 mm au-dessus, 360 mm sur le devant. Et donc, on va vous dire, c'est quand même pas mal. Bon, je vais vous montrer le PC directement allumé, hein. Je pense que ça va être bien. On met la prise, on appuie sur le bouton de l'alimentation, on appuie sur le bouton 3, 2, 1, bam! Voilà, tout simple, vous l'avez déjà vu de toute façon à quoi ça ressemblait. Hein. Il fait très peu de bruit. C'est vraiment cool, la carte graphique elle est même RGB avec marqué Gigabyte dessus. Les ventilateurs, grâce au bouton sur le dessus, on peut changer la lumière des ventilateurs. Hein. Éteint, voilà, allumé, ça change un petit peu. On peut les changer uniquement comme ça. On peut mettre les couleurs qu'on veut, n'importe lesquelles, bref. Mais moi je laisse toujours en rainbow. Donc je pense qu'il est temps de vous présenter un petit peu le PC. Par ailleurs, le PC a été monté en stream. Il est possible de revoir le montage du PC en stream dans la playlist montage PC en live sur la chaîne YouTube. C'est dans cette playlist que vous aurez en répertorié tous les lives auxquels j'ai monté des PC. Je pense qu'il est temps de vous parler un petit peu des composants. Le boîtier, je vous l'ai dit, le Talos E3 de chez Gamedia. Pour la carte mère, cette fois-ci, j'ai opté pour un format ATX, la MSI B550 Gaming Gen 3. J'aurais pu prendre peut-être une Gaming Plus, mais c'était beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et puis de toute façon, MSI, c'est de toute façon du trop bien, trop lourd. C'est du lourd. En socket M4 qui accepte les processeurs Ryzen 5000. Pour le boîtier d'alimentation, le Power Supply, j'ai fait une super affaire. Elle était vraiment en réduction de chez Réduction. C'est la EVGA 700 watts 80+ Gold. Malheureusement, elle est aucunement modulaire. Elle est juste non modulaire. Ce n'est pas vraiment grave, mais surtout que en 80+ Gold, je l'ai eu à moins de 100 $. Ça valait vraiment le coup. Pour une 700 watts. Pour cette config, 700 watts, ça servait un petit peu à rien. Mais bon, vu le prix, je me suis dit, bah vas-y, autant partir sur une valeur sûre. Et surtout, s'il voudra améliorer son PC par la suite, changer de carte graphique, etc., il va pouvoir. Pour le processeur, j'étais parti sur un Ryzen 5 5600X qui allait très bien pour ce qu'il voulait. Déjà, le 5600, il est incroyable. En plus, le 5600X, il est vraiment bon avec évidemment 6 cœurs et 12 threads avec 3,7 GHz de base et 4,6 GHz au max. Donc, j'ai trouvé vraiment pas mal. Et puis en plus, s'il veut streamer ses parties de Fortnite, il pourra même le faire. Comment? Parce que vraiment, celle-ci, c'est la base de chez base. C'est trop fort encore aujourd'hui. Évidemment, pour refroidir le processeur, encore celui-ci. Le Thermalright Assassin X120 SE en blanc, parce que le boîtier, il est blanc évidemment. En vrai, il y a juste le boîtier et ça qui est blanc, sinon le reste, c'est pas mal noir. Je me suis dit, bah écoute, vu que le boîtier est blanc, autant le prendre en blanc. Ça coûte pas plus cher. Le Ryzen 5 5600X, il chauffe un petit peu, donc évidemment, le ventilateur qui vient avec, c'est pas assez. Donc, il fallait en acheter un à part, et celui-ci, malgré que ce soit du bas de gamme, m'a coûté genre une vingtaine de dollars, 25 $, je crois en tout. Ça fait, mais tellement l'affaire, on va voir de toute façon, la température de ce PC là, parce que vraiment, j'adore celui-là. Pas obligé vraiment d'avoir un water cooling. Il va pouvoir mettre un water cooling par la suite s'il en a envie. Mais pas vraiment obligé de prendre un water cooling parce que ça fait très bien l'affaire. Et de toute façon, on va voir ça avec les températures tout à l'heure. Pour le disque dur, on est passé sur un Crucial P3, 1 TB de chez Crucial justement. Un M.2 3e génération. Donc c'était plutôt vraiment pas mal. Surtout que le prix était vraiment bon. Je l'ai eu à 89 $ canadiens. Donc en tout, ça fait 70 € à peu près. Et je trouvais ça vraiment un bon prix pour le Crucial P3.
sachant que moi j'en ai un de Crucial P3, il m'avait coûté plus cher que ça. Donc évidemment 1 Tera pour mettre Fortnite et d'autres jeux, mais c'est en masse, c'est en masse. Pour la RAM, c'est des T-Force cadencés à 3200 MHz, 16 Go de RAM. Écoutez, voilà, c'est juste ça. Par contre, c'est vrai que je les trouve. Par contre, il est vrai que je les trouve un petit peu petites, mais écoutez, c'est pas tant grave. De toute façon, moi, la marque T-Force, c'est quand même une valeur sûre. C'est sûr que j'aurais pu prendre peut-être des Corsair, mais les T-Force c'était en full rabais, bien moins cher. Je me suis dit, bah vas-y, autant prendre les T-Force. Et de toute façon, ils sont en CL40, donc en masse. J'adore dire le mot en masse. Oh, j'avais même pas vu, mais la carte mère, elle est RGB aussi. Enfin, juste en rouge. C'est ça. Ok. Et là, on est parti sur la carte graphique, mesdames et messieurs, de chez Gigabyte. C'est la RX 7600 de chez AMD, qui équivaut à peu près à une 4060. Bon, la 4060, elle est un petit peu plus supérieure, je crois que de 5 à 6%. Et surtout qu'elle était beaucoup trop chère pour ce que c'était. Honnêtement, j'ai trouvé vraiment trop cher. Justement, j'hésitais entre une 4060 et la 7600. Et en fait, j'ai réussi à avoir entre les deux. Au début, je voulais penser à une 6650 XT, puis une 4060. Je me suis dit, putain, il y en a une qui est trop chère, l'autre qui est peut-être pas assez chère. Je me suis dit, putain, si on arrive à avoir entre les deux, bam, la RX 7600 que j'ai eu à 339 $ canadiens. Sachant que toutes les autres de hors Gigabyte, toutes les autres, genre Asus, etc., elles étaient à 380 $. Donc, je dis 339 $, c'est plutôt pas mal, oui. Oui, c'est pas mal, oui. Et donc, voilà. Donc, évidemment, elle a 8 Go de VRAM. C'est vrai que j'aurais peut-être pu en prendre une plus, une style 10 Go de VRAM. Sauf que je me suis dit, pour la plupart de ce qu'il veut faire, surtout que c'est du Fortnite en compétition, 8 Go de VRAM, ça sera parfaitement à l'affaire. Et de toute façon, au-dessus de ça, malheureusement, c'était beaucoup trop cher. Surtout qu'on avait un budget assez serré pour 1200 $, donc ça passe vraiment, ça passe. Puis surtout, c'est une manière de le tester parce que je l'ai jamais testé. J'ai jamais testé cette carte graphique. Et de toute façon, la boîte, elle va direct dans le décor. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu le PC. Je pense qu'on va aussi passer aux tests. J'ai trop hâte de voir à quoi va ressembler les tests. J'ai jamais fait un combo comme ça. Surtout la carte graphique, j'ai jamais testé. Donc écoutez, je pense qu'on va pouvoir partir là-dessus. C'est parti les amis! Eh bien, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de faire les tests. Yes. Mon beau-frère est venu chercher l'ordinateur quasiment juste après le montage du PC et donc malheureusement, j'ai pas pu faire les tests. Ce n'est pas grave, je vais m'aider de la vidéo de la chaîne YouTube Quality Tech SG, le Ryzen 5 7600X plus le RX 7600, test sur 21 jeux. Et puis, bah écoutez, je vais vous mettre cette vidéo. Et pour ce qui est du score 3D Mark que j'avais trouvé sur le site de 3D Mark, le test TimeSpy donnait 10 310 de score. Bah écoutez, ce qui est vraiment pas mal pour ce prix-là. Le graphic score était de 10 960 et le CPU score était de 7904 points. Je trouve ça vraiment pas mal. Il va pouvoir jouer pratiquement à tous les jeux qu'il veut et c'est ça plutôt qui est bien en fait. Donc je vous laisse maintenant au test.
Alors là, je trouve ça vraiment bien. Waouh, la claque! Ce PC met une claque monumentale au PC Thanatos. On rappelle, le PC Thanatos, c'était une RTX 3050 avec un i5 10400F que je vendais malheureusement à 1250 $. Malheureusement, c'était vraiment le prix que je vendais parce que vraiment les composants, soit à ce moment-là ou soit là, déjà la RTX 3050 elle est vraiment trop chère pour ce que c'est, mais elle met une tannée au PC Thanatos. J'ai regardé j'ai un petit peu checké entre la RTX 3050 et justement la RX 7600. Et la RX 7600 a 50% de performance de plus que la 3050. C'est incroyable. Elle foudroie le PC Thanatos, mais de ultra loin. Le combo est juste bien. Le combo est vraiment bien dans n'importe quel jeu que vous pouvez jouer. Le combo, il est vraiment bien. Franchement, je suis trop content de ce PC. Je suis content que ce soit mon beau-frère qui m'ait demandé et que mon beau-frère va voir ce PC-là parce que croyez-moi, il va bien kiffer. Il va bien kiffer sur ce PC. Franchement, le PC, il est tip top. Je pense que pour 1200 $, ce qui fait 800 € environ, je me suis pas vraiment foutu de sa gueule. Je lui ai pas mis de la merde. Je lui ai mis quand même de la bonne qualité. Donc franchement, je trouve ça vraiment cool. En plus, j'ai dit à mon beau-frère, hey, je te montre le PC et tout, ça te dérange si je refais une vidéo et tout ça, où je teste le PC, etc. Il m'a dit, vas-y mec, vas-y, fais tout, fais tout. Et là les gars, je suis trop content, vraiment trop content. Il va être vraiment content aussi. En tout cas, merci à tous de regarder cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça ferait grave plaisir. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Twitter, Instagram, Facebook, tout, même TikTok. On est là, on est là. Et en fait, je suis trop content parce qu'en même temps, en ce moment, je vous fais des vidéos où je vous montre beaucoup de PC et moi j'adore ça. J'adore ça et j'ai hâte de vous montrer des vidéos de PC justement d'occasion que je vais trouver sur Marketplace, etc. Parce que dans 2024, c'est pas mal de choses qui vont arriver pour avoir des PC moins chers, vraiment pas chers et de bonne fourniture, qui soient bons. En tout cas, merci à tous de cette vidéo. C'était Martin d'Hardware PC. Bye tout le monde.